Bon mardi des pirates, si vous regardez cette vidéo dans les premières, vous savez que les premières c'est 7h45 et 12h, et oui c'est la team des pirates, la famille des pirates, on regarde ensemble, on se marre bien le matin et à midi, on se donne le boost pour la journée et le boost pour tout le temps. Oui, quand on traverse des moments difficiles dans sa vie, comme la crise de son conjoint, il faut se donner le boost tout le temps. Et aussi prendre des bonnes décisions, c'est le thème de la formation qui sort demain. Donc aujourd'hui on va parler des décisions. Je vous rappelle que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Le coaching c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, plus plein d'options, plein de formules. Vous avez toujours ça, comme le bouquin d'ailleurs, Comment sauver son couple, le tome 1. En broché, en livre, en papier ou en PDF, comme vous voulez. Tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, oui, on va parler de la formation qui sort demain, mais surtout des décisions. Comment votre conjoint en crise prend les décisions, et vous, comment vous devez prendre la décision. Vous savez que quand on est des pirates, à la fin de la crise existentielle de son conjoint, souvent on est en position de force. Et quand on est un pirate, on décide si on reprend son conjoint ou pas, parce que le pirate qui travaille beaucoup sur lui, qui fait les formations, qui fait les coachings, eh bien au bout d'un moment c'est lui qui a le choix. Au début c'est toujours la personne en crise qui a une patate d'enfer, je sais ce que je veux, c'est fini, etc. Et puis comme quand on est en crise, comme tout le monde, on diminue au fur et à mesure de son énergie, et que vous en tant que pirate, vous prenez l'énergie dans les lives, dans les formations, dans les vidéos, c'est vous qui à la fin avez la décision. C'est comme ça, vous êtes maître du temps. Le temps est votre allié, et le temps permet de prendre des bonnes décisions. Quand on prend des décisions sous le stress, je vous explique ça dans la formation qui sort demain, eh bien on prend vraiment des mauvaises décisions. Même les animaux, on a fait des expériences, je vous explique dans la formation avec des rongeurs. On prend 2 groupes, le premier groupe on le stresse, et ensuite le deuxième groupe n'est pas stressé, et on lui fait prendre des décisions à travers le labyrinthe. Il y a toujours avec des parties plus sympas que d'autres pour obtenir des récompenses plus grandes que d'autres. Et on s'aperçoit que les rongeurs, même les rongeurs, quand ils sont stressés, eh bien, ont bien du mal à prendre les bonnes décisions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une semaine après avoir été stressé, une fois, ils continuent à prendre une mauvaise décision. Donc vous voyez que chaque fois que vous faites un interdit, chaque fois que vous prenez la tête à votre conjoint, chaque fois que vous mettez un coup de pression, eh bien votre conjoint va prendre des mauvaises décisions, va prendre des décisions liées à une émotion pendant de nombreuses heures. Donc à vous de trouver comment toujours trouver de la sérénité quand vous allez négocier avec votre conjoint en crise. Mais ce qui est fabuleux dans ces formations et dans cette chaîne de famille de pirates, cette communauté, cette team de pirates au top, eh bien ce qui est génial, c'est que ce que vous me dites en tout cas, c'est que ce que vous apprenez qui vous permet de récupérer de sauver votre couple, ça vous permet aussi de beaucoup avancer dans vos métiers. J'avais ce week-end une formation avec une pirate chef d'entreprise qui me disait que depuis effectivement qu'elle avait pris les formations, elle avait changé son comportement avec ses clients, et qu'il y avait des résultats plus que fabuleux. Alors qu'est-ce que c'est prendre des petites décisions, prendre des décisions? Finalement, est-ce qu'on prend souvent des décisions? Ben non, très souvent on ne décide pas. C'est-à-dire que quelqu'un dit il faut parler, quelqu'un nous dit il faut qu'on parle, on y va, on n'avait pas décidé qu'il faut qu'on parle, on n'est pas prêt, on n'est pas serein, et on commet des interdits. Donc vous allez apprendre la formation demain à comment prendre des décisions et quand prendre les bonnes décisions. Alors depuis l'âge des cavernes, l'évolution de l'humanité est arrivée grâce à des décisions. Alors des décisions volontaires ou pas, mais c'est surtout des décisions volontaires qui ont permis de changer l'humanité positivement, et c'est des décisions involontaires souvent qui ont permis de régresser ou de ne pas atteindre ses objectifs. Donc au départ, la pensée montrer ou supposer en tout cas que les humains prenaient des décisions de manière rationnelle, mais au cours des dernières décennies, grâce à l'arrivée des neurosciences, et c'est pour ça que vous êtes des pirates de choc, parce que vous avez compris que c'est les neurosciences qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie, et que ce n'est pas des techniques où on plaque des choses sur des individus. C'est en comprenant comment fonctionne l'individu et en changeant en profondeur, et pas en plaquant des choses,
que l'on va progresser. Et les neurosciences nous indiquent que c'est un effet cumulé, des petits pas qui permettent de changer sa vie tous les jours. Donc à l'époque, on croyait, et encore d'ailleurs des coachs qui vous expliquent ça, que l'on prenait des décisions avec à partir de trois critères: l'utilité, les préférences des individus qui étaient à la base de l'utilité. Par exemple, si vous préférez du chocolat que des bonbons, vous serez prêt à payer pour un chocolat et pas pour des bonbons, ou plus pour des chocolats et moins pour des bonbons. Ça, c'était l'utilité. On avait aussi la recherche, hein, c'est-à-dire qu'on pensait que les consommateurs et les individus savaient déjà ce qu'ils voulaient, et donc ils partaient à la recherche d'eux. On s'est aperçu que c'est pas du tout le cas, hein. Qui ne s'est pas retrouvé dans son chariot de supermarché à avoir des produits qu'il n'avait pas sur sa liste, hein. C'est normal. Et que combien de personnes avaient dit je ne reviendrai jamais avec toi, ils reviennent ensemble. Si vous êtes des pirates, vous êtes la grande majorité à vivre cela, en appliquant évidemment les méthodes et en étant persévérant. Évidemment que c'est la même chose. Donc des personnes qui disaient j'aurai jamais de smartphone au début de la sortie des téléphones portables, qui disaient c'est un fil à la patte, etc. Sont revenus sur décision, et beaucoup ont de téléphones. Des utilisateurs de PC qui disaient je n'utiliserai jamais Mac, ou l'inverse. Eh bien, il y en a plein. Donc le fait que l'on recherche quelque chose n'est pas quelque chose de fiable, hein. C'est pas aujourd'hui je recherche la liberté, demain je recherche sur la sécurité, parce que c'est l'environnement qui fait changer l'individu. Donc si vous changez l'environnement avec votre conjoint en crise, si vous arrêtez de mettre des pressions, si vous arrêtez de faire des silences radio, si vous faites passer des bons moments à votre conjoint, si vous montrez que vous avez changé, eh bien le changement d'environnement fera que la décision va changer. Parce qu'on verra que l'environnement a changé. Par exemple, si vous faites un silence radio, eh bien, vous ne pourrez pas montrer à votre conjoint que l'environnement a changé. Au contraire, vous montrerez que vous éloignez d'eux, et donc vous allez encore plus vous éloigner. C'est pour ça que ce système a fait tant de dégâts. Et en plus, quand vous faites ce système-là, évidemment que vous ne pouvez pas savoir à quel moment votre conjoint est en up, est en down. Voilà. En revanche, là où on peut donner un peu de grâce au silence radio, c'est qu'il ne faut pas harceler quelqu'un, il ne faut pas mettre trop de pression à quelqu'un qui est déjà mal et déjà en crise, effectivement. Donc sans passer par le silence radio. Quand votre conjoint est en down et que vous voyez qu'il est en down, vous allez faire juste un contact moelleux, et pas un silence radio, mais vous n'allez pas le saouler, évidemment. Ça c'est indispensable. Et on a pensé longtemps qu'on prenait des décisions également par l'expérience, et que finalement on achetait un produit par exemple parce qu'on en avait vraiment besoin, qu'il avait été bien auparavant, etc. Eh bien non, l'expérience chez les êtres humains, c'est pas parce que votre conjoint vous a dit qu'il vous avait aimé pendant 20 ans qu'il va continuer à vous aimer, ou que c'est pas parce que votre conjoint vous dit que maintenant il vous aime plus que demain il vous aimera plus à nouveau. Le désamour n'existe pas. Les psys ou les coachs, ils pensent que le désamour existe. Alors oui, ça existe, le désamour, c'est-à-dire que c'est à la fin de la lune de miel, il y aura un désamour entre conjoint, votre criseux et pansement, parce que là on est à la fin de la lune de miel, le préfrontal se rallume, la partie discernement se rallume, et on voit pansement et on voit criseux tels qu'ils sont, et là ça finit par exploser, évidemment. En revanche, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, le phénomène de désamour ne fonctionne plus. On passe, effectivement, il faudrait être précis, je dis ça pour mes confrères, on passe juste de la phase 2 de dissentation du couple à la phase 3 qui est la phase d'exploration. C'est pas du désamour, puisque le désamour n'existe pas, c'est juste un changement de phase, hein, qu'il faut analyser et traiter de façon différente. Donc les philosophes, les mathématiciens et aujourd'hui les anthropologues, les biologistes et les neuroscientifiques, c'est ce qui m'intéresse le plus, ont finalement compris que le cortex préfrontal est essentiel pour la prise de décision et pour d'autres fonctions exécutives comme avoir faim, etc., manger, boire, mais ça c'est juste pour des choses comme ça. Et les humains vont aussi évaluer plusieurs options et faire des choix.
Par exemple, ils peuvent vouloir déjeuner avec plein de choses, mais finalement, on s'aperçoit aussi que la majorité des décisions ne se prennent pas de cette façon-là. La majorité des décisions vont se prendre de façon émotionnelle et identitaire, c'est-à-dire que je vais prendre une décision par rapport à mon état de stress ou mon état de sérénité. Comment je fais ça, Bruno? Eh bien, je m'y prépare, j'ai les fichiers de neurohypnose pour avoir, si je suis serein, j'aurai des décisions sereines. Et si je suis stressé, j'aurai des décisions liées au stress. Donc ça, on le sait aujourd'hui. On va aussi prendre des décisions par rapport à son identité. Hein. Si on est entouré de personnes divorcées qui ont échoué et qui veulent faire échouer les autres inconsciemment, bien évidemment, ne le disent pas comme ça, eh bien, on va avoir tendance à se conformer à son identité. Donc le préfrontal est quelque chose de... Vous n'arriverez pas à raisonner quelqu'un qui est en crise par le préfrontal, mais vous arriverez à le raisonner par l'émotion, par le changement d'environnement et par le phénomène d'identité qui va changer. Donc vous allez bien avoir en tête que vous allez changer vous, parce que c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint en même temps que vous allez changer et que vous passez des bons moments ensemble. Et cela, vous allez le faire, l'apprentissage, à la fois individuellement par les formations et les coachings, et aussi socialement avec la communauté des pirates, avec la team des pirates, avec la famille des pirates. Vous écrivez en dessous de ces vidéos, les pirates vous répondent, vous répondez, vous motivez les autres, vous vous faites motiver. Et évidemment, c'est le moment que vous préférez à la fin de cette vidéo. Je piocherai dans vos commentaires. Et évidemment, je ferai un mini coaching. Juste avant, ça fait partie de la communauté des pirates. Les mèmes, c'est des petites citations que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp avec une image. Et je vous les mets sur Telegram. Telegram, c'est votre application, vous allez sur Telegram, vous avez le canal des pirates et je vous nourris toute la journée de choses positives qui vous permettent d'avoir cette énergie pour réaliser tous vos objectifs, et vous verrez que finalement vos objectifs petit à petit seront les mêmes pour la méthode pour atteindre vos objectifs à force de faire des formations et des coachings seront les mêmes dans le professionnel, dans le privé. C'est ça qui est génial, hein. Chaque fois qu'on vous donne une méthode qui ne peut pas être appliquée dans tous les domaines, faut être extrêmement vigilant, hein, quand par exemple le fameux silence radio dont je vous parlais tout à l'heure, on ne peut pas le pratiquer avec son patron, on ne peut pas le pratiquer avec ses enfants, on ne peut pas le pratiquer quand on a des enfants avec son épouse en crise, on ne peut pas le pratiquer avec ses clients, donc en réalité on ne peut jamais le pratiquer, mais on nous le conseille encore. En revanche, par exemple les méthodes pour prendre les bonnes décisions, eh bien, seront les mêmes dans votre sphère privée que dans la sphère professionnelle. La persévérance, c'est une qualité qui est universelle. Si ça va mal avec votre patron, si ça va mal avec un client, et bien en montrant qu'on a changé, qu'on a compris et que l'on fait passer des bons moments à nouveau à son client, à son patron, et qu'on passe des bons moments ensemble, et bien ça marche. Donc vous voyez que soyez vigilants quand on vous propose quelque chose, hein, le suis-moi, je te suis, on voit très bien qu'on ne peut pas le faire avec son patron, qu'on ne peut pas le faire avec ses enfants, ou alors que on ne peut pas le faire en tout cas avec des personnes que l'on connaît depuis, que l'on fréquente souvent, hein. La manipulation, ça peut marcher avec une personne qu'on ne voit qu'une fois, mais ça ne marche pas avec des personnes qui nous connaissent bien ou qu'on est amené à revoir ou que l'on veut revoir sur du long terme. Et ça, c'est important de le noter. Ce qui est important de noter aussi, c'est les mèmes. Hein, vous allez m'envoyer des mèmes. Alors, quand j'ai une décision difficile à prendre, je me demande toujours ce que ferait Jésus à ma place et je finis par boire du vin avec 12 potes. Ben ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la réflexion, il y a l'humour. Vous avez une formation complète sur l'humour. Vous récupérez votre conjoint, effectivement, par le badinage, par l'humour, par la sexualisation, dans cet ordre-là. Je vous explique tout ça dans les formations. Oui, il y a des méthodes. Hein. Il ne suffit pas d'ignorer son conjoint, de l'engueuler, ou de lui faire la gueule, ou d'essayer de le raisonner. Ça ne marche pas. Oui, il y a des méthodes qui marchent, et autant les utiliser. Celle-là est très bonne, les potes. L'amour, c'est comme un élastique, si l'un des deux lâche, l'autre a mal. Oui, ça c'est vrai. Donc au début, c'est vous qui avez mal, et à la fin, c'est votre criseux, votre criseuse qui a mal, parce que quand on est épuisé, ça fait mal. Donc vous savez que la crise existentielle épuise, on en sort rincé, épuisé, parce qu'à force de prendre des mauvaises décisions, à force de faire des choses qui ne marchent pas, eh bien on s'épuise. Voilà.
C'est pour ça qu'à la fin, après le point d'infection, vous aurez le choix de récupérer votre conjoint ou pas, hein, en le remettant à la sécurité et plus de l'aventure. Je vous explique ça dans plein de formations. Alors les 5 personnes qu'il faut remercier: celle qui s'inquiète pour toi, celle qui te corrige, celle qui est toujours présente, celle qui veut te voir sourire et celle qui dit la vérité. Vous voyez qu'à la fin de la crise existentielle, vous n'avez pas trop envie d'être avec votre conjoint qui est en crise. Hein. Est-ce qu'il s'inquiète pour toi? Non. Est-ce qu'il te corrige? Alors oui, mais pour montrer que c'est lui qui a raison, pas pour vous faire avancer. Est-ce qu'il est toujours présent? Non, il va avoir pansement. Est-ce qu'il te voit sourire? Est-ce qu'il veut te voir sourire? Non, il s'en fout, il pense qu'à lui. Est-ce qu'il te dit la vérité? Non, il te ment par rapport à pansement, par rapport à petit chou. Eh bien nous, les pirates, on est l'inverse. Est-ce qu'on s'inquiète pour les autres? Oui, hein, dans les premières le matin et à midi, je le vois. Est-ce que je vous corrige? Oui, je vous tire même les oreilles. Est-ce qu'on est toujours présent? Oui, 2 fois par jour, plus le live, plus les 2 formations par semaine, plus le canal Telegram. Oui, on est toujours présent. Est-ce qu'on veut vous voir sourire? Oui, on vous fait de l'humour, on rigole, on plaisante, on tire la langue, on imite les criseux, on veut vous voir sourire. Est-ce qu'on dit la vérité? Ah ben oui, on ne vous ment pas pour vous manipuler, pour y rendre des silences radio, je sais pas quoi. Oui, on vous dit la vérité. Donc on est une famille, une team pirate, donc au top. Et donc ça marche, les 5 personnes, bravo pour ce même, il me plaît beaucoup. Hein. Donc les pirates, on s'inquiète pour les autres, on corrige les autres, on est toujours présent, on fait sourire les autres et on dit la vérité. Et c'est pour ça que l'on se régale. Allez, je vais vous tirer peut-être quelques oreilles, je sais pas encore, on va lire les commentaires. Allez, c'est parti, message de Tatamis, hein, vous savez, je prends des messages un peu au hasard et puis on tire le fil, on voit ce que je peux vous en tirer. Les enfants viennent de m'annoncer la séparation de leur maman et pansement. Mon émotion est intense, je vous kiffe Bruno et la famille. Oui, ben ça avait été annoncé depuis longtemps, on avait parlé de Tatamis. Quand un couple se met ensemble au départ et que l'un des deux n'est pas libre, que l'un des deux n'a pas fait le deuil de sa relation et que l'un des deux n'a pas mis des concurrents, enfin des personnes en poule, en compétition pour trouver quelqu'un, quand on a pris le premier venu à côté de chez lui, à côté de son bureau, etc., quand la relation n'est pas terminée comme la vôtre avec votre épouse, et que le deuil n'a pas été fait, effectivement ça finit comme ça. Alors on ne sait pas exactement à quel moment ça finit, mais la plupart du temps ça finit comme ça. Alors est-ce que 2 personnes qui sont ensemble, vous êtes ensemble avec votre conjoint et il prend un pansement et ça peut marcher, ça peut arriver, mais pour des fins de lune de miel, hein, c'est-à-dire que vous êtes mis ensemble avec quelqu'un depuis quelque temps, ça fonctionne pas, vous êtes ensemble depuis 3 mois, 6 mois, et donc vous trouvez quelqu'un d'autre, et là ça peut marcher. Hein. Souvent on me dit, oui mais j'ai un oncle, une tante, ils étaient déjà en couple quand ils se sont rencontrés, très bien. Ils étaient ensemble depuis combien de temps? Oh, ils étaient ensemble depuis moins d'1 an chacun. Bon voilà, donc là c'est que finalement vous n'êtes pas dans le cas où vous êtes ensemble depuis des années. Il faut, si vous êtes ensemble depuis des années, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois, eh bien les relations pansement finissent par échouer évidemment. On ne sait pas au bout de combien de temps. Super, dit Lola, attention quand même à l'effet élastique. Oui, alors il est possible que ça reprenne, et alors pas de panique, ça répétera à nouveau. Très bien Lola l'a bien compris, elle a bien tout étudié. Je vous félicite Lola. Oui, quand la relation entre pansement et criseux se termine, des fois il y a des rebonds, c'est-à-dire que ça reprend un petit peu, et puis ça recasse, et puis ça reprend, et puis ça recasse, et puis c'est terminé définitivement. Et il y a beaucoup d'ailleurs souvent de haine entre les conjoints, entre les pansements et les criseux, pas avec leurs conjoints, parce qu'ils se sont promis plein de choses, parce qu'ils croyaient parce qu'ils ont mis leur famille en danger à cause d'eux, qu'ils avaient promis et qu'ils n'ont pas fait, donc ça se finit souvent très mal après quelques rebonds. Alors Iba9 dit ça fait longtemps qu'elle est avec pansement, lorsqu'il est dit quelle bonne nouvelle, et Tatamis répond ça fait 1 an et demi. Oui, c'est long, 1 an et demi. Je vous ai fait une vidéo là qui
je sais plus si au moment où vous allez la regarder, où elle est sortie cette vidéo, entre Monsieur Véran, le ministre de la Santé, et Madame Delbox Coralie, qui est une députée. Ils ont effectivement, exactement comme Madame Tatamis, hein, ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux en couple. Ils ont cru qu'ils allaient tomber, je vous fais une vidéo complète hein, cette semaine, ils ont cru que ça allait tomber amoureux, etc. Et puis ça s'est fini au bout d'1 an et demi aussi. Voilà, des fois c'est beaucoup plus court que ça, hein, ça dépend des personnes, ça dépend de quelle fréquence ils se voient, etc. Mais effectivement, les relations pansement, c'est chaud patate et ça finit souvent comme ça. Tatamis dit oui merci, j'ai des exemples de pirates en tête, et il répond à Lola, c'est une sensation bizarre que j'éprouve ce matin. Et oui, quand on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, que ça arrive, ça fait une sensation bizarre, on dit mais ouais, mais capitaine il avait dit, mais alors tout ce qu'il dit finalement ça se passe. Non, je suis pas Jésus, je suis pas Madame Irma, mais effectivement généralement je me trompe, j'ai pas j'ai pas beaucoup de chance de me tromper quand pour vous dire que pansement et crézeux ça va finir par exploser. Librelu dit info qu'on rêve tous d'entendre, oui ça va venir. On jubile intérieurement, mais on garde la tête froide, il va falloir être fin et bien jouer son coup. Oui, pendant tout ça, vous voyez avec votre conjoint, vous passez des bons moments pour préparer le point d'inflexion qui peut être effectivement un fait de jeu, ça peut être une séparation. Encore un futur pirate qui va nous quitter, ben oui c'est comme ça. Moi vous savez, je suis un passeur de porte, c'est-à-dire que il y a des moments dans la vie où il y a des galères, il y a une forte énergie, c'est comme ça, il y a des remous, hein, on passe le Cap Horn. Et bien, pour passer le Cap Horn, il faut un pirate, un capitaine pirate expérimenté qui prend votre bateau et qui vous l'amène de l'autre côté du Cap Horn. Et ensuite, vous vous débrouillez. Ben, moi, c'est ma mission sur Terre. Quand il y a beaucoup d'énergie, je vous aide à choisir votre porte, c'est vous qui la choisissez, et je vous prends par la main, je vous aide à la passer, et ensuite c'est bon, vous avez passé la porte. Donc moi je suis ravi quand des pirates quittent le navire, hein, ça veut dire qu'ils ont passé la porte. Alors bon nombre continuent ensuite à communiquer avec moi et parfois continuent à mettre des commentaires sous les vidéos, et ça me ravit. Mais la plupart, ils passent à autre chose, c'est normal, c'est comme ça, c'est mon métier et j'adore le faire, et j'adore finalement quand on se quitte. Alors dans d'autres entreprises, on veut garder les clients à vie. Ben moi je ne garde pas mes clients à vie, puisque je veux que vous réussissiez, mes pirates adorés. Voilà, donc comme le dit Lola, ben oui, Tatamis nous quittera un jour ou l'autre, hein, ça va arriver, comme beaucoup nous ont quittés, mais vous voyez que on prend l'exemple d'Agnès qui vous a fait un retour dans les vidéos de la semaine dernière de comment ça s'était passé, etc. Ben Agnès est une des pirates qui de temps en temps on revient, on reprend une formation même, je dis ben tiens, la formation sur la chefferie ça m'intéresse, et qui continue, mais effectivement la grande majorité des pirates disparaissent, et c'est très bien comme ça. Voilà, ben écoutez, donc vous voyez, tout finit par arriver. Pensez à bosser sur vous, il y a les formations, il y a les coachings, vous avez tout ça en description de cette vidéo. Régalez-vous, continuez à rendre cette communauté de plus en plus vivante, cette team de plus en plus vivante. Pour ça, vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires, et YouTube kiffe ça. Et donc, si vous mettez beaucoup de commentaires et de pouces en l'air, votre famille, votre team va grossir, puisque YouTube va la proposer à de nouveaux futurs bébés pirates. Et plus vous êtes nombreux, plus vous vous entraidez, mieux c'est. Hein. C'est comme ça que quand vous avez des moments durs, plus la communauté est importante, plus c'est facile. Vous êtes des super pirates, je vous kiffe. On se retrouve à midi. Pour la vidéo suivante, et on se retrouve demain matin pour la fameuse formation. C'est comment on prend des décisions, pérennes, et on s'explique aussi comment vos conjoints en crise prennent des décisions, et c'est pour ça qu'ils se prennent des murs aussi, mais ça c'est pour demain, enfin exactement c'est pour ce soir minuit, hein, puisque la formation vous pouvez commencer, elle apparaîtra comme ça vers minuit ce soir, si je suis pas mon boulet, que je ne fais pas une mauvaise manipulation mathématique et informatique. Allez, on se retrouve à midi, bande de pirates que je kiffe, pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, je vous kiffe.